la figure du diacre Saint-Laurent, deux choses se présentent à nous. C'est bien sûr le martyr, mais un martyr qui vient après ou bien au bout d'une certaine sensibilité du service qu'il a rendu à ses frères et sœurs dans l'Église. Donc pour nous aujourd'hui, c'est la voie du service qui se présente à nous comme étant le lieu de vérification du don de soi que nous avons à méditer aujourd'hui. Alors, déterminer la forme du service chez Saint-Laurent, bien sûr, c'est voir qu'il a assumé son service par le martyr. Bien sûr que nous qui sommes là et qui contemplons son visage, il ne nous sera pas demandé d'être décapités comme certains l'ont été dans l'Église. Il ne nous sera pas demandé d'être brûlés vifs comme Saint-Laurent lui-même l'a été. Mais nous pouvons retenir une chose, c'est que l'appel au don de soi demeure et le demeurera pour toujours. L'appel au don de soi demeure, il est toujours d'actualité et il le sera pour toujours. Alors en le disant, bien sûr, nous avons à nous approprier cet ordre, cet impératif du don de soi. Mais en le faisant, il nous faut prendre conscience en nous-mêmes qu'est tapis dans notre cœur, dans notre vie, ce qu'on pourrait appeler des résistances au don, des refus de nous donner. Mais est-ce que cela veut dire que se donner est impossible? Saint-Laurent l'a fait en acceptant le martyre. Nous contemplons le visage de Saint-Laurent et nous nous approprions le fait que nous donner est un appel qui nous est fait à chacun et à chacune, donc un appel auquel il faut répondre, mais y répondre signifie aussi prendre conscience qu'en nous, il y a quelque chose qui refuse de se donner. Il y a des résistances au don. Mais est-ce que cela est impossible pour nous? Alors ce soir, je voudrais partager avec vous une conviction qui est celle-ci, c'est que le don de soi a quelque chose à voir avec Dieu lui-même, mais avec les humains que nous sommes. Le don de soi a à voir avec Dieu et avec les humains que nous sommes. Et c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre que Dieu lui-même, en son Fils Jésus-Christ, a accepté de se faire l'un de nous pour nous donner la vie. Par l'incarnation, Dieu donc nous ouvre le chemin de notre divinisation, de notre prise en forme du Christ. Donc le don se révèle à nous déjà comme étant la voie par laquelle nous pouvons aller vers Dieu, nous pouvons ressembler au Christ dans notre vie. Alors comment vais-je procéder? Je ne suis pas de ceux qui viennent surtout parler de la grâce, parler de l'Esprit Saint, parler de choses extraordinaires et miraculeuses dans notre vie de foi. Mais je suis surtout de l'école où nous avons d'abord à regarder qui nous sommes. Faire le tour de la question de l'humain, des humains que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que la culture nous a permis de vivre? Parce que c'est en cela que l'incarnation prend du sens. C'est en cela que Dieu lui-même est venu nous trouver, non pas pour nous extraire de ce que nous sommes,
mais pour nous permettre de pouvoir avancer à partir de ce qu'il a fait en nous, de ce qu'il a fait de nous, pour pouvoir atteindre une certaine plénitude. Alors pour ce faire, dans la démarche, je vais essayer de voir que le don qui nous appelle à nous donner est une catégorie qui nous permet de pouvoir nous ouvrir à Dieu. D'une manière un peu plus pédante, on dit que le don est une catégorie théandrique. Dans théandrique, on a théos et on a anthropos. Donc c'est une catégorie qui permet de lier Dieu et l'homme. Alors, comment cette catégorie nous a-t-elle été inculquée? Alors je vais me référer tout simplement à notre culture. Et dans notre culture, au lieu très significatif de la famille. C'est pourquoi dans mon premier point, je parlerai de la famille comme le lieu du don de soi. Chacun de nous a une famille, chacun de nous vient d'une famille, et certains sont à l'origine d'une famille. Et la deuxième chose, c'est que nous allons voir que Jésus lui-même est le don personnifié. Si nous cherchons le don, si nous cherchons comment nous donner, si nous cherchons quelqu'un qui s'est donné en plénitude, eh bien, contemplons le Jésus. Contemplons le visage de Jésus. Alors, premier point donc, la famille comme lieu de don de soi. Je vais essayer de vous ramasser à travers une analyse tout simplement qu'on appellerait socio-anthropologique, ce qui caractérise une famille, ce à quoi en tout cas je crois que nous pourrions nous y retrouver en considérant ce qui porte la famille. À travers trois perspectives, la famille se donne à nous comme lieu de déploiement du don. Premièrement, dans la famille, chacun et chacune d'entre nous se reçoit d'une origine comme don. Se recevoir d'une origine comme don. La deuxième chose, c'est que dans nos familles, nous nous recevons les uns les autres comme don. Troisième chose, dans nos familles, il nous est demandé de nous donner. Donc reprenons la chose, se recevoir d'une origine comme don, recevoir l'autre comme don et se donner. Voilà trois perspectives qui résument le potentiel de sens de nos familles. Ce à quoi nous sommes moulés, ce à quoi la société nous initie, ce à quoi la culture nous étoffe pour que nous puissions vivre avec les autres. Alors, se recevoir d'une origine comme don a un impératif. Cet impératif, vous pouvez l'imaginer, c'est que chacun d'entre nous, quand il prend conscience qu'il n'est pas tombé du ciel directement, il vient de quelqu'un. C'est pourquoi chez nous, les Sérères, la généalogie, elle est très importante. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu et de Luc, nous voyons que Jésus a une généalogie. Ce n'est pas un météore. Donc Jésus lui-même prend conscience qu'il vient de quelqu'un d'autre. Ça peut être plusieurs, mais tous se retrouvent dans ce que j'appelle ici l'origine. Alors, se recevoir d'une origine, donc, a comme impératif savoir se tourner vers cette origine-là. Et en s'y tournant, on se reconnaît, on retrouve son identité comme étant
don. Alors, cela veut dire que quelque part, du point de vue du temps, quand nous parlons d'origine, l'idée va surtout dans le sens du passé. Et c'est pourquoi en Afrique, nous avons une relation très spéciale avec nos ancêtres. On a beau dire quelque chose, mais la relation aux ancêtres, elle est structurante, elle est vitale. Les anciens nous disent quelque chose de l'origine. Donc, se recevoir d'une origine comme don, cela veut dire se tourner vers l'origine, et de cette origine, nous reconnaissons que nous provenons. Le deuxième axe, c'est recevoir l'autre comme don. Recevoir l'autre comme don, à quoi comme impératif? Si on dit recevoir l'autre, c'est l'attention à l'autre, c'est l'accueil de l'autre, et l'accueil de l'autre au présent. Si l'origine nous tourne vers le passé, recevoir l'autre nous tourne vers le présent, l'attention à l'autre, l'actualité. Et cela, si nous regardons un peu nos familles et nos sociétés, c'est là où nous retrouvons ce qu'on appelle la redevabilité sociale. C'est-à-dire, je dois prendre soin de mes parents. Je dois prendre soin de mes frères et sœurs. Je dois prendre soin de l'autre et de tous les autres, selon mes possibilités. Troisièmement, c'est se donner. Se recevoir d'une origine comme don, recevoir l'autre comme don, et troisièmement, se donner. Alors, quand on dit se donner, cela nous ouvre à un avenir, à une attente. Nous avons le passé, le présent, et maintenant nous avons un futur, mais un futur non accompli. Parce que ce futur ne sera accompli que si moi, je me donne. Donc vous voyez comment nos cultures, à travers la famille, nous saisissent dans un mouvement qui est le mouvement du don. Et chacun et chacune d'entre nous, si nous méditons cela, nous nous rendons compte que c'est ça qui nous porte, que c'est ça qui nous tisse, que c'est ça qui nous étoffe. Donc c'est nous les sujets de ceux qui se reçoivent d'une origine comme don, de ceux qui reçoivent l'autre comme don et de ceux qui se donnent aujourd'hui. Alors, puisque notre thème nous parle de don de soi, vous voyez bien que c'est le troisième terme de nos perspectives, à savoir se donner, qui mérite ici qu'on s'arrête un peu pour voir comment cela se décline, comment cela se monnaie dans notre vie et dans la vie des uns et des autres. Se donner, si vous prenez conscience de cela, est lié à un processus. Le processus de prendre conscience que je viens d'une origine, que cette origine me demande de prendre conscience que je ne suis pas seul et par conséquent je dois accueillir l'autre qui vient de la même origine que moi. Et enfin, qu'ensemble nous devons nous donner. Donc, se donner me révèle ma propre identité. Identité que je suis don, qui vient d'une origine. Identité de l'autre qui est en face de moi, que j'accueille et qui m'accueille en tant que don. Mais prendre conscience, se donner veut dire aussi que s'ouvre à moi une mission. Et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la mission de se donner. Et donc quand on dit se donner, ça peut être très facile à dire, mais nous nous rendons compte effectivement que ça nous prend dans un processus et dans une trajectoire qui remonte très loin, qui nous fait remonter à l'origine. Remonter à l'origine, pourquoi? Pour ressembler à cette origine-là, qui est don, qui a été à l'origine de mon identité.
Mais en même temps que je me donne, j'accomplis ce qui est mon identité propre par ma mission avec les autres. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Hein? Donc, cela est très important. Et voilà que, en prenant conscience du don que je suis, je me donne, je conjugue ce don au présent. Et cela m'est toujours signifié par ce qu'on appelle la tradition. Quand on parle de tradition, il y en a qui sursautent. Mais la véritable tradition est celle-là. Celle qui me vient de l'origine, qui me constitue, et celle qui m'assigne en ordre aujourd'hui en me disant le don ne peut pas s'arrêter avec toi. Le flux du don qui vient de plus loin que toi doit toujours continuer. Et c'est ça, se donner. Donc vous voyez que se donner constitue le paradigme qui nous permet non seulement de ressembler à notre origine. Vous voyez, cette origine c'est qui? Ça peut être Dieu, ça peut être les ancêtres, ça peut être mon père. Et donc, d'être en continuité d'humanité avec l'origine. Donc, le don, nous voyons que autant que nous sommes ici des héritiers endettés à travers le don que nous avons reçu, à travers les dons que nous sommes. Alors, se donner dit deux perspectives. On peut considérer le don d'une manière horizontale, c'est-à-dire avec l'autre, avec tous les autres. Mais le don peut être considéré aussi dans sa radicalité, qui dit radicalité des racines. En Sérère, on dit, en tout cas chez nous, qu'il faut faire attention au court-circuit du don, c'est-à-dire ces gens-là qui donnent et qui font le tour de la palissade et qui pleurent. Je ne sais pas si vous saisissez. Donner et faire le tour et pleurer, c'est-à-dire qu'on a donné malgré soi-même. On a donné mais le don n'est pas arrivé. D'où l'exigence que le don doit aller jusqu'au bout. Donc, horizontalité, c'est-à-dire avec les autres, avec tous les autres. Radicalité, c'est-à-dire que le don doit nous toucher nous-mêmes. C'est pourquoi dans l'évangile, la veuve de l'évangile de Luc a été donnée en exemple parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, donner de son surplus, il y a un point d'interrogation si ce don-là est vraiment en plénitude. Donc, donner plus loin, c'est-à-dire avec les autres, avec tous les autres, donner plus loin, c'est-à-dire plus profondément en don plénier. Mais nous nous rendons compte effectivement que du point de vue de l'horizontalité, nos dons sont souvent circonscrits dans ce qu'on appelle une réciprocité obligatoire. Je donne, tu me donnes. C'est ce que nous voyons. Nous donnons à nos parents et nos parents nous donnent. Et des fois, nous pouvons nous enfermer dans ce cercle de réciprocité obligatoire. Alors que nous allons voir que le don plénier, le don personnifié par Jésus lui-même, va nous appeler à faire éclater ce cercle de réciprocité obligatoire, ce qui n'est pas du tout évident pour nous. Ce don, pour une autre idée, est en quelque sorte en nous une sorte de soif, une sorte de plénitude que nous recherchons, mais que nous n'arrivons pas souvent à trouver. Parce que comme je l'ai dit au début, nous avons des résistances aux dons, nous avons des obstacles aux dons, et nous avons aussi un peu cette logique sociale du je te donne, tu me donnes, et nous en restons là. Renvoyer l'ascenseur à celui qui nous a fait quelque chose. Et c'est comme ça que marche notre société. Mais nous nous rendons compte, effectivement, que pour donner,
comme dit un auteur, il faut que celui qui donne passe dans le don. C'est pourquoi le don peut avoir la valence d'un sacrifice. Et c'est pourquoi il peut avoir un don sacrificiel. Et nous verrons que justement, c'est là que Jésus nous attend. Parce que lui-même, son don a été un don sacrificiel. Un don où il a accepté de se livrer tout entier. Et c'est pourquoi il est le don personnifié et c'est notre deuxième point. Comme chacun et chacune d'entre nous, Jésus nous a été donné à travers une famille humaine, la famille de Nazareth. Cette famille de Nazareth qui est portée par un mystère, un dessein. C'est le dessein de salut de Dieu. Un dessein de salut de Dieu qui s'est concrétisé par le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire la prise en chair du Fils de Dieu au milieu de nous. Il s'est fait l'un de nous. Et vous percevez déjà que la difficulté que nous avons à nous donner, eh bien, la visée de l'incarnation, c'est de nous ouvrir une voie pour mieux nous donner, pour nous donner d'une manière plénière, pour nous offrir le don en plénitude, l'incarnation. Et par l'incarnation, nous pouvons prendre conscience que nous est fait un don extraordinaire, c'est celui de notre filiation adoptive en Jésus-Christ. Nous sommes donnés, Dieu lui-même se donne à nous et nous appelle justement donc à nous donner, mais le chemin qu'il nous ouvre est le chemin de ce qu'on appelle la filiation adoptive. Une existence filiale, être fils à l'instar de Jésus-Christ. Et nous savons que le mystère du Christ s'offre à nous à connaître, à célébrer et à vivre. C'est pourquoi poursuivre ce chemin que nous ouvre l'incarnation à travers le don, nous savons donc nécessairement qu'il y a une exigence de conversion. La conversion peut être ici dans le don, c'est quoi? C'est essayer d'ajuster notre don pour qu'il ressemble davantage au don du Christ. C'est essayer de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur le Christ. Voilà l'appel justement donc qui se dégage à nous. Mais comme le Christ lui-même, à l'instar de ce que nous avons vu dans notre société, nous nous recevons d'une origine. Le Christ se reçoit du Père comme son origine. Recevoir l'autre comme don. Le Christ reçoit chacun et chacune d'entre nous comme ce que le Père lui a donné. Et se donner, voilà ce que le Christ a fait sur la croix d'une manière sublime, d'une manière extraordinaire, un don qui ne fait exception de personne, un don qui s'ouvre en plénitude de la grâce, un don qui s'ouvre à la surabondance pour chacun. Ici, il n'y a pas de parenté, c'est tout le monde qui est saisi dans le don que Jésus a fait de sa personne. Donc, s'ouvre à nous, si nous voulons vivre un don plénier, il va falloir savoir nous recevoir avec le Christ du Père comme don, savoir nous donner avec le Christ et savoir nous donner dans la communion de l'Esprit Saint, celui-là même qui est le don sans mesure, comme Jean le dit au chapitre 3, verset 34. L'Esprit Saint, le don sans mesure. Alors, se recevoir du Père comme don avec le Christ. Jésus-Christ, le Fils du Père, nous reconduit toujours d'une manière infaillible à la source d'où lui-même est engendré. Dans tout ce qu'il dit, principalement dans l'évangile de Jean,
le principal concept qui revient, c'est celui de Père, Père, Père. Jésus nous reconduit toujours à la source. Et c'est la caractéristique de sa vie, qui est de garder infailliblement la mémoire de la source. Et comme Jésus, cela s'offre à nous comme un impératif. Et cet impératif se décline comme un mouvement qui doit formater notre vie chrétienne. Avec le Christ, il faut toujours savoir nous tourner vers le Père. Le Père qui est la source. Dans un engagement définitif dans notre vie. Parce que si nous observons justement donc tel que le Christ lui-même vit cette relation à son Père, cela devrait nous interpeller et cela ne devrait pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, ce dernier utilise toujours un verbe qui est important, c'est le verbe demeurer. Il nous faut, avec le Christ, demeurer auprès de la source, demeurer auprès du Père. Et c'est la vie chrétienne est une école pour demeurer, c'est un apprentissage pour demeurer avec lui auprès du Père, pour ne jamais quitter l'origine, pour revenir sans cesse à cette source. Et c'est ce qui a caractérisé la vie du Christ comme présence à son Père dans une radicale et constante référence. Je vous le disais, il parle toujours de son Père, de sa relation au Père. C'est la volonté du Père qui est sa nourriture. C'est le Père qui l'a envoyé. Il retourne au Père. Mon Père est votre Père, ainsi de suite. Toujours une référence au Père. Donc sa vie est charpentée par une exigence fondamentale que nous devons adopter nous-mêmes, c'est de nous rendre toujours présents au Père, de nous remettre en présence du Père, de nous disposer entre les mains du Père, parce que c'est ce que le Christ a fait lui-même. À la veille de sa passion, il s'est remis entre les mains du Père pour que le Père nous le donne et nous le recevons à travers l'Eucharistie. La deuxième chose, perspective, c'est qu'avec le Christ, il faut nous donner, se donner avec le Christ. Se donner avec le Christ, c'est se donner à sa suite. Ce qui signifie laisser agir en soi ce qu'il a révélé dans et par sa vie donnée au Père et aux autres. Jésus s'est donné à son Père dans une obéissance totale et Jésus s'est donné à nous dans un amour sans distinction. Au Père, il s'est donné jusqu'à la mort. C'est ce que nous rappelle Paul aux Philippiens dans le chapitre 2. Et envers les autres, Jésus adopte ce qu'on pourrait appeler l'intention paternelle de son Père. Il imite son Père. Il hérite de son Père. La volonté de son Père est sa nourriture. Donc le même amour que le Père a pour les humains, c'est ce même amour que Jésus essaie de nous relayer. Et cela dit deux choses: un changement de regard vis-à-vis de Dieu lui-même et un changement de regard vis-à-vis des autres. Et c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Sur Dieu, la vie de Jésus donnée au Père jusqu'à la mort implique un changement de regard sur Dieu. Dans la vie de Jésus, c'est aussi le visage humain de Dieu qui nous est dévoilé. Et quand nous regardons le visage du Père de Jésus-Christ, nous nous rendons compte que ce Dieu-là est beaucoup plus humain que nous-mêmes. Nous avons encore beaucoup à apprendre du visage de Dieu dans l'amour que nous devons porter justement donc aux humains. Il est plus humain que nous. Nous qui sommes souvent inhumains. C'est un Dieu qui est essentiellement don. C'est pourquoi Jean dit que Dieu est amour.
mais pas un amour narcissique, mais un amour qui se donne. Alors changer de regard sur les autres, vouloir se donner à la suite de Jésus, c'est aussi regarder les autres dans le Christ et avec le Christ. Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ. Nous aussi, en empruntant le regard de Jésus-Christ, nous empruntons le regard justement de Dieu lui-même, puisque Dieu nous regarde à travers son Fils. Et ce regard traverse toutes les différences pour nous saisir en une seule famille. Donc le regard du chrétien doit devenir alors le regard du Christ, le regard dans le Christ, un regard qui ne fait pas de discrimination. C'est un regard qui restitue tout au Seigneur, celui qui est la tête du corps que nous constituons. Et ce faisant, les membres de ce corps constituent l'objet du service de tous et de chacun. Et donc la condition de possibilité dans tel service à la suite du Christ réside, comme nous l'avons dit, dans l'attachement à la source. Regarder les autres à travers le regard du Père, comme le Christ lui-même l'a fait. À ce regard neuf, il faut assortir un service nouveau, un service renouvelé, un service qui ne s'amembre pas de critères de discrimination, un service solidaire, un service qui supprime les limites, un service qui s'engage dans le don fraternel selon la trajectoire que le Christ lui-même a empruntée. Le mouvement par lequel le Christ s'est donné s'offre alors à nous chrétiens comme la norme et comme le modèle. Bref, comme le lieu où nous pouvons nous conformer au Christ. Parce qu'en définitive, le devoir, notre horizon de croissance, c'est de porter les traits du Christ. Et à la fin de notre vie, quand nous serons en face de lui, ce sera la grande joie de Christ, c'est de se retrouver sur notre visage, comme lui-même a accepté de le faire. Et c'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, quand il est question du jugement dernier, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, parce qu'il a pris nos traits. Alors si nous chrétiens, nous ne savons pas identifier les traits du Christ sur le visage de l'autre, il va falloir encore que nous réajustions pour mieux découvrir les traits du Christ sur le visage de l'autre et de tous les autres. Donc, du chrétien et des chrétiens que nous sommes, est exiger une sorte de saut radical, qui n'est rien d'autre que celui de la foi. Et nous savons que cette foi, elle est inséparable de l'amour et de l'espérance. Un amour dont Saint Paul dit qu'il a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, ce qui dit la troisième et dernière étape, dans la communion de l'Esprit Saint, qui est le don sans mesure, nous pouvons en Église nous donner. Nous le savons que dans le mystère trinitaire, le Père est la source de tout. Il engendre le Fils. Il donne tout au Fils sauf une seule chose, sa paternité. Jésus n'est pas Père, parce que s'il est Père, il va se confondre au Père. Mais Dieu donne tout à Jésus sauf sa paternité. Jésus reçoit tout du Père et il se donne totalement au Père sauf une seule chose qu'il garde, c'est sa filiation. Le Père n'est pas Fils. Le Père est Père et le Fils est Fils, et c'est en tant que Père et Fils que cette relation demeure. Mais entre les deux, il y a celui-là qui rend possible tout ce don, toute cette circulation de l'amour.
c'est l'Esprit Saint, qui est la communication entre le Père et le Fils, qui est le surplus d'amour entre le Père et le Fils, qui est celui qui permet au Père de se donner totalement au Fils, et qui est celui qui permet au Fils de se donner au Père et de se recevoir du Père. C'est l'Esprit Saint. Le don sans mesure, le don en surabondance, l'excès entre le Père et le Fils, pas un excès inutile, mais un excès pour qu'il nous soit donné. Donc au cœur de Dieu même, nous retrouvons la dynamique du don, et ce don est tellement important et tellement fort qu'il est une personne, et c'est la personne de l'Esprit Saint. Et si cette personne nous est donnée, c'est pour qu'elle-même puisse, comme elle l'a fait avec le Christ, qu'elle puisse nous guider sur le chemin du don sans réserve et du don sans mesure. L'Esprit Saint est donc le don du Père et du Fils au monde, à tous les baptisés que nous sommes. Et c'est lui qui nous fait participer à la surabondance d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Si bien que l'Esprit déploie sa présence dans l'Église, tel un dynamisme relationnel et vivifiant qui prolonge en nous les échanges de la vie trinitaire. Celui qui s'ouvre à l'Esprit, celui qui est docile à l'Esprit, alors il vit l'intensité de l'amour tel qu'il est vécu entre le Père et le Fils. Mais à notre mesure, bien sûr, à la mesure des humains que nous sommes. Si nous avons l'amour, Dieu est amour. Mais il nous fait part justement donc à cet amour qui nous façonne petit à petit, qui fait tomber nos masques qui ne sont pas liés à l'amour ni au don. L'Esprit est le don gracieux, tout gratuit, qui donne d'exister à ceux à qui il désire de se donner. Alors, l'Esprit Saint est donc le don du Père et du Fils au monde, et il nous associe à la vie trinitaire. C'est l'Esprit de communion, c'est l'Esprit qui fait communiquer les chrétiens à la fois entre eux, avec le Père et le Fils, et c'est l'Esprit dont le dynamisme nous inscrit notre existence dans le sens du don. Celui qui est docile à l'Esprit qui est don de Dieu verra sa vie marquée par le don de lui-même. Et c'est pourquoi il nous forme à imiter Dieu dans l'amour. Il nous forme à imiter le Christ qui a donné sa vie sur la croix. L'Esprit Saint, il nous fait porter les traits du Christ qui a accepté de se donner lui-même. Je finis. Le don de soi requiert de notre part, malgré nos résistances, le don de nous-mêmes. Un don de nous-mêmes qui n'est pas étranger à ce que nous sommes. Un don de nous-mêmes qui n'est pas étranger à l'empreinte que Dieu a laissée en nous créant. Dieu a inscrit donc en notre nature le don. Et c'est ça que chacun et chacune d'entre nous a soif de se donner. Et c'est pourquoi chacun et chacune d'entre nous se donne malgré les difficultés et les résistances. Mais c'est ça que Dieu regarde en nous. L'effort que nous faisons pour l'imiter en nous donnant. En essayant de dépasser nos résistances, notre égoïsme et les barrières que nous mettons souvent à notre don dans le sens d'une réciprocité obligatoire. Et pour le faire, il nous donne son Fils, Jésus-Christ, qui est le don personnifié. Donc pour nous aujourd'hui, nous donner dans l'Église, c'est nous donner à la suite du Christ en accueillant son Esprit qui est le don sans mesure.
Et c'est pourquoi je termine avec cette prière en disant, Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui la valeur du renoncement, qu'il n'est pas pour nous le goût amer des regrets, mais qu'il accompagne la joie exultante des dons que tu nous fais chaque jour. Nous savons, Seigneur, qu'en gagnant le monde, nous risquons de perdre notre âme. Mais nous savons aussi qu'en acceptant de perdre notre âme sur le chemin du don, guidés par ton Esprit Saint à la suite du Christ, nous gagnons le monde entier, ce monde présent et le monde à venir. Car nous le savons, Seigneur, que c'est en donnant que l'on reçoit, et c'est en donnant tout que l'on entre dans la plénitude de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.